Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction, et nous allons parler des matériaux, on va dire, qui sont intéressants avec la construction bois. Et pour en parler avec moi, donc trois invités. Monsieur Philippe Lamarque, vous êtes président de Wallop, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Arthur Cordelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Wallop. Tout à fait. Et à côté de vous, monsieur Benjamin Nas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG de Brick Technique Concept. C'est ça. Et donc on va parler terre crue. Oui, c'est Voilà. ça. Et avec vous, on va parler chanvre. Béton de chambre. Béton de chanvre. Est-ce que j'ai raison de dire que, déjà, tous les trois, même question, est-ce que j'ai raison de dire que ce sont des systèmes, des produits qui vont accompagner et qui accompagnent déjà la construction bois? Oui, la terre crue, c'est un matériau qui s'allie très bien avec le bois. Il y a des projets où le bois est très présent et nous, on apporte une solution complémentaire au bois avec de l'inertie pour compléter en fait une construction bio-géosourcée. On va revenir sur les qualités de la brique en terre crue. Sur l'aspect chambre. Et nous, évidemment, on embarque obligatoirement la solution ossature bois dans notre système, puisque c'est un système béton de chanvre ossature bois, systématiquement. Systématiquement. Hein. On va parler de terre. Vous êtes basé à Toulouse, c'est ça? Oui, à côté, à Groyer, dans le Tarn. Et donc, vous avez mis en place une solution industrialisée. Mais avant, je voudrais que vous me disiez quels sont les avantages, quel est l'intérêt de la terre crue. Oui, la terre crue, c'est un matériau ancestral, en fait, qui a été utilisé partout, un peu sur le territoire français, mais même en dehors. Même aujourd'hui, on dit qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui habite encore dans des bâtiments en terre crue, mais qui, en Europe ou dans d'autres pays développés, a complètement disparu. Et c'est un matériau donc qui a un matériau très bas carbone parce qu'il ne faut pas le cuire. Il ne faut pas le chauffer, hein, à la différence de la brique. Et mes amis de la brique m'en voudront pas de le dire. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un matériau qui apporte aussi de l'inertie et beaucoup de confort à l'habitant. Donc ça, c'est les deux grands avantages. Et c'est pour cela que nous, on a développé cette solution pour remettre la terre crue au goût du jour, pour le réintroduire dans le paysage de la construction. Voilà. Là, il s'agit de terre crue, de briques de terre crue qu'on utilise pour quel type d'application? Ouais, nos briques, on peut en faire des murs. C'est aussi des murs non porteurs, des parements, des cloisons, mais on peut en faire aussi des murs porteurs. Aujourd'hui, on a la possibilité d'en faire jusqu'à du R+3, 3 étages successifs, murs porteurs en terre crue. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé, parce que la terre crue, on la connaît avec le pisé, dans la région lyonnaise, on la connaît avec l'adobe, enfin il y a plein de techniques, beaucoup de techniques, mais qui sont souvent assez artisanales, qui n'ont pas encore aujourd'hui été industrialisées ou réindustrialisées. Vous, comment vous avez travaillé cette industrialisation ? Oui, en fait, on est parti sur une solution qui n'est pas non plus très novatrice parce qu'elle existe depuis longtemps, c'est la terre compressée. Et la terre compressée, elle a l'avantage qu'on arrive sur le chantier avec un matériau qu'on peut utiliser de suite. Donc, il ne faut pas de mise en œuvre sur le chantier. Et on peut en faire des tailles très significatives avec de la terre compressée. Nous, on essaye de vraiment aller vers un système qui est plus facile à être introduit dans un chantier d'aujourd'hui. Alors que les autres techniques, vous les avez mentionnées, ils nécessitent beaucoup d'organisation très spécifique sur le chantier qu'on a un peu malheureusement, on a perdu l'habitude de travailler. On a perdu les savoir-faire. On ne fait pas encore des banches pour le pisé, je pense que ça va venir. Oui. Sur ce système brique, ça veut dire que on prend la terre qui est sur le chantier, vous la traitez dans votre usine, et on la ramène ensuite sur le chantier, ou est-ce que je peux avoir finalement une terre qui vient d'ailleurs pour aller la mettre sur un chantier? Comment ça se passe très clairement? Ouais, nous, avec la terre, aujourd'hui, on a quelques chantiers, on a même une quantité suffisante pour faire une production sur le chantier.
avec toutes les problématiques imaginables que ça apporte. Mais de façon générale, les terres qu'on utilise, ça peut être de n'importe où. On regarde quand même qu'on trouve des terres où on n'a pas besoin de stabiliser pour réduire l'impact carbone, où on n'a pas besoin de être trop bas en humidité, etc. Donc il y a quand même des caractéristiques qui favorisent une terre à l'autre. Après, la terre de déblai, c'est notre matériau, c'est notre matériau de prédilection, ressource. On va dire. Oui. C'est votre ressource. Est-ce que vous la mélangez à quelque chose? Est-ce que vous y ajoutez de la chaux? Est-ce que vous y ajoutez de la paille? Est-ce que vous y ajoutez, je ne sais pas, un peu aggloméré? Dites-moi un petit peu de qu'est-ce qu'on a dans cette brique. Dans ces briques, dans le meilleur des cas, on a la terre dans l'état. Donc, sans aucun ajout, ni de sable, ni de... Aucun liant. Oui, aucun liant. Ça, c'est le cas quand le projet le permet, premièrement, et quand la terre le permet, deuxièmement. Et après, on peut en mettre de la chaux pour faire une stabilisation. Ça améliore un peu le comportement vis-à-vis de l'humidité et ça peut faire rentrer des terres, on va dire, de moins bonne qualité. Exactement. Donc, et de l'autre côté, c'est ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut mélanger des terres sableuses avec des terres argileuses pour avoir une terre équilibrée pour produire. Donc, on a de l'argile mais pas trop et de la terre sableuse. Exactement. Donc il y a un petit mélange, il y a un savoir-faire finalement. C'est ça, c'est retrouver ce savoir-faire. C'est vraiment un des grands parts du savoir-faire qu'il faut pour faire des matériaux en terre crue. C'est ce savoir-faire de traiter la ressource pour pouvoir en faire des matériaux qui, après, ont une résistance mécanique, etc., suffisante. Voilà, parce que on verra avec vous aussi, mais ces matériaux répondent à des caractéristiques qui sont normatives et notamment pour avoir des avis techniques, vous en passez aujourd'hui par la procédure de l'ATEX. C'est ça. ATEX-UCB, oui, attestation d'expérimentation d'une technique nouvelle en fait. C'est ça. Aujourd'hui, on est avec un ATEX pour les murs porteurs qui est assez spécifique. Il nous manque beaucoup de choses, notamment des systèmes complémentaires qui soient déjà dans le latex. Donc, mais c'est un premier pas et on a vu que c'est un premier très grand pas qui a nécessité beaucoup des essais, des tests, etc. parce qu'on peut se reposer sur très peu de choses si on arrive avec un matériau nouveau qui n'est pas nouveau, mais un matériau nouveau qui n'est pas nouveau, mais qu'il faut remettre au goût du jour en tout cas, et peut-être industrialiser, parce que c'est ça la question. C'est passer le stade de l'artisanat vers l'industrialisation pour pouvoir avoir davantage de produits, tout simplement. Oui, pour pouvoir en faire beaucoup plus que juste des petits projets de niche, parce que c'est de là où on vient avec notre solution. Et on voit quand même qu'il y a un point de bascule à un moment donné. C'est lié aussi à l'inflation de l'énergie, de tous les coûts des matières, etc. Et nous, sur cette partie-là, on voit quand même dans l'horizon 3 à 5 ans, notre solution peut devenir compétitive avec des solutions conventionnelles, béton, terre cuite, etc., qu'on a aujourd'hui sur les chantiers. Voilà. Surtout si vous arrivez à être porteur. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est ça l'enjeu. Oui, c'est l'enjeu, c'est d'être et aussi de trouver de plus en plus de la levée réglementaire. C'est vraiment le grand. Je pense que tous ceux qui travaillent avec des matériaux nouveaux, biosourcés, etc., on voit très vite le potentiel et on voit très vite l'énorme marche qui se met devant nous pour les vendre. Les clients, ils sont nombreux à vouloir travailler avec nous, avec nos matériaux. Je pense que le marché, il y a une forte demande. Le marché est là. Oui. Il faut simplement lui apporter le bon produit. Le produit, on l'a aussi. Voilà, mais le multiplier. Alors, mais il faut la certification, les normes, la conception. C'est là où ça coince aujourd'hui. Et c'est vraiment un peu quelque chose où on essaye d'enlever le plus de problèmes juste pour en faire en fait un mur assez simple, que c'est des briques avec des mortiers. Et vous maçonnez, vous avez un mur et terminé. Voilà, avec des chaînages après habituels, des choses comme ça. Même un peu moins que un peu moins de chaînage. Bon. On va arrêter avec la terre, on va s'intéresser aux chambres. Mais on voit bien l'intérêt, et puis après, vous pouvez aussi venir en remplissage d'une ossature bois sans être porteur. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs une solution très souvent appliquée aujourd'hui.
Allons-y, expliquez-nous le projet et puis après on verra comment ça se passe au plan technique. Alors nous sommes similaires aux géosourcés, les biosourcés. La filière chanvre existe depuis 30 ans avec plus de 1000 bâtiments réalisés à travers le monde. Donc un retour d'expérience sans sinistralité qui permet d'avoir des règles professionnelles qui encadrent effectivement l'exécution de ce système-là. Et nous avons décidé donc en 2019 de passer à l'industrialisation, de permettre la massification effectivement de cette technique. Donc cette technique béton de chanvre, le béton de chanvre c'est quoi? C'est du chanvre bois, donc la chaîne vote avec un liant qui est de la chaux, c'est ça le béton de chanvre, qui est lié forcément à une ossature bois, qui vient en clavetage de ces murs qui sont des murs manteaux. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à R+8 dans les bâtiments résidentiels, ce qui est assez exceptionnel, et on peut aller jusqu'à des ERP, établissements recevant du public de 4e catégorie, pour les bâtiments recevant du public. C'est-à-dire que vous pouvez couvrir un champ assez important, enfin très important même de la construction. Un domaine d'emploi, effectivement. Le domaine d'emploi est très important. Très important, et donc il fallait passer à cette massification. Donc on a décidé évidemment de le faire sur la région parisienne, qui est l'essentiel du marché de la construction aujourd'hui, et de s'adosser à une chanvrière, un producteur de chanvre, donc qui est à côté de Coulommiers. Il y a 2 chanvrières en Ile-de-France, c'est la spécificité. Donc on a choisi celui de Coulommiers. Et donc notre site de production existe depuis mai 2021, donc c'est tout récent. Et des premiers chantiers en cours. Peut-être que Arthur, tu peux expliquer effectivement le système. Voilà, avant de parler des chantiers, on va parler du système. Mais bon, c'était vraiment la volonté, hein, c'est de pouvoir, pareil, industrialiser quelque chose qui part de l'artisanat. C'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, c'est vraiment des gens qui ont vraiment défriché le terrain, et j'en connais quelques-uns. Et ensuite d'aller vers un système plus industriel pour pouvoir massifier, en fait. Hein. Ouais. Oui, complètement. Et en plus de ça, on va dire que l'assemblage des associés Wallup, c'est aussi une association de compétences avec des constructeurs bois, donc des entreprises de charpente, une chanvrière, le regard de Philippe sur la filière, le regard de Philippe sur la construction par le biais de son activité d'architecte. Et dans un circuit qui reste très court, très vertueux pour un apport territorial qui est quand même assez conséquent. On massifie, mais on n'utilise pas des produits qui viennent de partout, mais surtout d'ailleurs, on utilise vraiment du produit local. Alors le produit local, c'est le chanvre. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de chaux par là-bas. Non, il n'y a pas beaucoup de chaux par là-bas. Par contre, on travaille avec des chauffonniers français, notamment en Dordogne, pour ne pas citer Saint-Astier. Et étant donné qu'on est sur de la construction bois type mur ossature bois ou façade ossature bois, c'est essentiellement du bois massif, donc du bois français également. Voilà, donc vous travaillez avec du bois français, avec de la Chenevotte qui est à côté. Vous êtes à côté de la chanvrière. Tout à fait. Hein. Nous sommes voisins. Vous êtes voisins de la chanvrière et donc un fabricant de chaux connu. Décrivez-moi un panneau. Alors, l'idée, c'était de ne pas révolutionner un système constructif. Au contraire, c'était de s'appuyer sur quelque chose qui est éprouvé. Le système constructif de l'ossature bois est sous DTU, ce qui nous permet aujourd'hui, vous avez parlé du volet réglementaire, de s'appuyer sur quelque chose qui est connu et reconnu, et surtout en œuvre sur des dizaines et dizaines de chantiers. Ça nous permet, d'une part, de valider la réglementation, mais aussi de trouver des poseurs. Nous sommes industriels. Il fallait bien qu'on trouve un système qui puisse être mis en œuvre par une compétence qui existe déjà. Et on va ni plus ni moins qu'ajouter dans ce mur ossature bois, 45-145 standardisé, une isolation en béton de chanvre, en remplissage entre montants et à dépasser de ces montants pour permettre la continuité thermique, la résistance au feu, etc. En gros, on a un mur à ossature bois. Exactement. Au lieu d'y mettre un isolant fibre de bois, laine de roche ou paille, on vient y mettre un béton de chanvre. Quel est l'avantage d'y mettre du béton de chanvre? Alors le béton de chanvre, il va créer à la structure bois déjà d'une part une résistance au feu énorme. Aujourd'hui, c'est un sujet. Il y a plusieurs conférences qui ont été tenues entre hier et aujourd'hui à propos de la résistance au feu de la construction bois. Donc c'est une véritable réponse coupe-feu de mettre du béton de chanvre dans le bois. Un mur de 30 cm, étanchéité isolation 240 minutes. Donc c'est quand même très intéressant sur ces épaisseurs-là. D'autre part, il va permettre aussi une gestion de la migration de l'humidité. On parlait de façade simple tout à l'heure. Là, sur une construction à ossature bois isolée en béton de chanvre, on ne va pas créer un caisson étanche à l'air, du moins étanche à la vapeur d'eau, plutôt. On va créer un caisson étanche à l'air. On a, entre guillemets, un mur respirant, même si le mot n'est pas très... Voilà, donc c'est perspirant. On utilise le mot, en effet. Voilà, on est plus sur la perspirance. Sur un mur perspirant. Donc ça, c'est un énorme avantage pour comparer à d'autres isolants. D'autre part, c'est évidemment la masse,
l'inertie. La brique de terre crue le sait bien. La construction bois est une construction légère qui manque cruellement d'inertie. Et donc ça va être un réel apport, notamment les contraintes climatiques vont nous indiquer une hausse des températures, surtout l'été. Le confort d'été va devenir un pilier clairement de la conception d'un mur ossature bois. Voilà. Sur le plan carbone, oui. Parce qu'on a vu la terre crue par rapport à la terre cuite, l'avantage il est évident, et surtout en ce moment avec l'augmentation du prix du gaz. Mais sur le plan carbone, comment vous vous situez par rapport à un mur ossature bois qui serait isolé avec une fibre de bois? Alors, on est donc vous l'avez compris, le circuit est très très court, donc forcément il y a une valeur carbone de transformation qui est très basse. Le chanvre est un produit qui stocke autant de CO2 qu'un hectare de forêt, 15 tonnes à l'hectare, mais seulement chaque année. Donc on a des produits qui ont intrinsèquement des vertus bas carbone et sans cove pour le coup. Donc par rapport à une autre analyse qu'on a faite sur de l'ossature bois standardisée avec une laine de verre, une laine de roche, etc., nous on va avoir un regard qui va être plutôt sur la solution fournie-posée d'une solution constructive. Aujourd'hui on tourne autour de 14 kg du mètre carré sur des liants de base et on est en train de travailler justement avec Saint-Astier activement pour faire réduire cet impact-là à presque zéro parce que c'est le seul point négatif quelque part, c'est la chaux. Aujourd'hui, cette fiche à 14 kg, c'est une solution complète, entrée plat dessert, comme j'aime l'appeler, avec finition intérieure, finition extérieure, posée sur site, à un rayon de 170 km autour de l'usine. Autour de l'usine, voilà. Donc principalement en région parisienne en fait. Tout à fait. Mais c'est une solution. On n'est pas sur un seul élément de la construction, on est vraiment sur l'intégralité de la solution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un constructeur bois peut utiliser votre panneau comme il le ferait d'un panneau classique. On est vraiment dans un cadre réglementaire habituel dans un DTU et dans les règles en chanvre aussi? Alors dans les règles professionnelles du chanvre, effectivement, qui évoluent cette année, encadrées par l'État, donc qui vont permettre d'élargir encore plus ce domaine d'emploi. Donc en troisième famille B pour les bâtiments d'habitation et en ERP troisième catégorie pour les bâtiments recevant du public. Donc on élargit effectivement le domaine d'emploi. Nous on accompagne cette évolution avec différents ATEX qu'on a déposés avec le CSCB. Voilà, on a une convention avec vous le allez CSCB. Aussi chercher l'ATEX pour ensuite chercher l'avis technique. Et très précisément pour avoir notre propre avis technique indépendant de ces règles professionnelles. Voilà. Vous voulez vraiment proposer un produit unique, on va dire. Et puis au-delà de ça, je pense que avant d'aller dans une démarche de DTU, il faut bien avoir des documents à unifier. Et donc il y a un biais de fluidification par les voies des filières, donc de l'argent public, mais il faut aussi que les industriels se saisissent de ces sujets pour qu'un jour on puisse constituer ces fameux DTU qui sont très copieux pour le coup. Et important. Okay. On arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à tous les trois une petite conclusion sur vraiment cet aspect de produits biosourcés, géosourcés, qu'on peut venir associer à la construction bois. On a vu l'intérêt pour l'inertie, on a vu l'intérêt pour le carbone. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts ? Clairement, je pense que l'intérêt aussi pour se tourner vers des solutions qui sont vraiment la mixité des matériaux bio et géosourcés, c'est qu'on a aussi une filière très locale, c'est un peu low-tech ce qu'on fait. Il n'y a pas de très longues, des chaînes d'approvisionnement très très longues. Et ce que je dirais aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui conçoit un grand, on va dire, immeuble ou un grand programme d'habitation à faire en 2024, s'il prend ces solutions ces solutions, s'il conçoit avec nos solutions, il aura une solution qui perdure, qui fonctionne et qui n'a pas la même inflation, qui n'a pas les mêmes imprévus que si on prend des solutions qui nécessitent énormément de gaz ou d'autres choses, d'autres éléments. Voilà, beaucoup d'énergie. Votre point fort, c'est l'énergie pour le moment. Votre mot de la fin. Et je rejoindrai complètement le discours. Simplement, on essaie de mettre en place quelque chose qui est cohérent, qui valorise le territoire, qui est, je pense, en phase avec aussi le discours politique de réindustrialisation du territoire français, d'indépendance, quelque part, de la fabrication des produits. Donc, ce qui est très valorisant pour nous et ce qui est très valorisant pour nos clients, je le pense, c'est une vraie solution du champ au chantier, avec une valeur humaine au-delà des caractéristiques techniques qu'on vient d'évoquer ensemble.
Vous avez le mot de la fin. Eh bien, voilà, c'est ça. La conclusion, c'est ça. Nous sommes entreprise à mission. Voilà. On n'est pas que fabricant de matériaux. Je pense que c'est ça le mot de la fin. Entreprise à mission. Entreprise à mission, parce qu'on a des choses à régler avec le climat. Notamment. Merci, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler donc de l'industrialisation des produits géosourcés et biosourcés. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, sur le site de nos partenaires que sont évidemment le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.